Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la Scalping School. Aujourd'hui pour la Market Update, nous allons continuer à analyser le BTC, l'Ether, le Solana et ensuite nous passerons sur le Gold et le Nasdaq. Allez, c'est parti, on commence de suite avec le BTC. Donc BTC, quatrième jour consécutif qu'il est dans cette zone daily. C'est une zone qui sert de résistance. Elle tient super bien le prix, c'est incroyable. Alors, ça va être assez rapide puisque les zones H4 sont basses, on n'a rien touché encore. Il ne s'est pas déplacé. Donc voilà, tout ce que je peux dire, c'est juste que nous avions ici un gap. Hop. Ensuite, on a filé un peu, il restait un tout petit peu. Donc là, en fait, il est quasi fil complètement. Euh, je m'attendais quand même qu'il fasse une petite ABC plus grande. Là, en l'occurrence, ils sont juste descendus. Ils ont juste pris en fait ce point, ce bas. Donc je m'attendais quand même à ce qu'ils viennent ici dans la box. Bah, peut-être que c'est pas fini. En tout cas, le prix est revenu là, ici, là-haut. Donc à voir ce qu'il va nous donner. J'ai l'impression que c'est plutôt du range là maintenant. Nous avons ici une petite zone en interne qui a déjà réagi. Donc à voir. C'est possible qu'elle tienne comme c'est possible en fait qu'elle casse. Mais là pour le moment c'est du range. Donc soyez vigilants, ne vous exposez pas tant qu'il ne donne pas une direction claire. Donc voilà, c'est tout pour le BTC. Alors, l'Ether. Ces zones, elles sont zone daily vachement haute. Par contre, la H4, oui, nous l'avions touché. On voit ici que nous avions ici du gap. Il est venu quasi tout combler. Donc ça, c'est pas mal. Zone H4 aussi qui tient super bien le prix. Tout comme la zone daily pour BTC. Alors en H1, ah oui, ok. Petit carré que j'aimerais mettre dans notre dossier du coup. Voilà, hop. Donc la zone H1, elle a bien tenu. Enfin, du moins, en fait, c'était son gap. Voilà le gap. Petit ABC. On est venu combler le gap à plus de 50%. Le prix peut très bien repartir de là. Ou alors, il vient chercher en fait sa vraie zone H1. Qui est la même en fait normalement que la H4. Oui. Donc voilà. Qu'est-ce que j'attends sur l'Ether? J'attends qu'il monte au moins jusque là. Comme ça. Qui casse ça. Comme j'avais tracé en fait les flèches bleues. Qui casse ça. Puis à partir de là, en fait, j'aurai plus l'envie de long que là maintenant. Surtout que nous sommes vendredi, donc là, le prix il peut très bien juste ranger durant tout le week-end. Ou alors ranger aujourd'hui, et on a déjà vu les dimanches, ça devient assez actif des fois en fait quand le prix veut vraiment se déplacer vite. Donc voilà, pour le moment en fait je me prononce pas, mais en tout cas je vois que la BC elle a été faite. Là, j'ai plus envie de long que de short, ça c'est sûr. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'il y a quelque chose en M15 aussi que je pourrais dire? Non, pas grand chose. Ok, c'est tout. On passe sur le Solana. Le Solana, donc nous sommes à l'entrée de la zone daily. La H4, elle est vachement bas. Donc lui, c'est incroyable en fait, c'est le plus bull des trois. En M15, qu'est-ce qu'il nous a fait? Donc en M15, en fait, ça c'est pas mal. Il a fait sa petite ABC, retour dans sa zone M15. Là, en fait, nous avons aussi une petite zone ici qui a été assez intéressante pour la M15. À voir s'il tient, qu'il nous fasse encore un truc comme ça. Et peut-être de là, en fait, repartir. À voir. C'était possible, mais comme j'ai dit, aujourd'hui nous sommes vendredi, donc soyez vigilants. Si vous exposez, c'est à vos risques et périls. Voilà pour le Solana. On passe maintenant au Gold. Le Gold, lui, niveau daily, bon, il est très très loin. Il reste toujours bull, même s'il est en train de corriger. C'est normal qu'il corrige, sachant que les cryptos sont bull. Donc, tout à fait normal. Les gens retirent leurs fonds et investissent ailleurs.
Alors la zone achat ici, c'est assez intéressant parce qu'il a bien tenu. Donc là on voit en fait qu'elle a fait réagir le prix. Le prix drop depuis 5 heures du matin, enfin de manière plus accélérée, mais sinon en fait déjà à partir de minuit, il est revenu là-dedans, il a repris le high ici pixel je vois. Et là il drop, il arrive ici dans cette zone. Donc deux scénarios, soit cette zone tient et on repart là-haut, soit enfin on repart là-haut, on revient, ou alors on repart et on casse et on cherche en fait la zone, la deuxième zone. Ou alors en fait on casse ici, on descend là maintenant, on casse et on va en fait sur ma zone H4 qui est juste ici un peu plus bas. Voilà ce que je vois sur le gold. Par contre là il se déplace assez vite. Ça c'est pas mal. Je mets ça où? Je mets ça. Ok, ici. Hop. En M15, est-ce que nous avions quelque chose? La zone M15, oui, c'était. Oula. Oula, oula, oula. C'était la même en fait que la H1 de toute façon. Donc évidemment elles ont tenu. Là je vois aussi qu'il y a un peu de gap ici sur le gold, donc possible que ça soit tout. Du moins pour le moment il a complètement fil. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire sur le gold. Allons voir le Nasdaq. Nasdaq lui toujours sur sa zone daily. Il continue à pousser. Donc, on va voir ça en H4. H4, H4. Donc depuis hier en fait, ouais, depuis hier 8 heures en fait il pousse et il pousse bien. Ça c'est pas mal en H4. Oui, donc lui je m'attends quoi? Je m'attends à ce qu'il fasse une ABC, qu'il vienne ici en fait dans sa zone H4 et qu'il soit il perce, soit il redrop en fait, il revient dans sa zone H4 ici. Du moins qu'il fasse une ABC vers le haut. En H1, donc cette zone ici interne en fait, elle s'est fait complètement exploser, rien d'étonnant. Du coup, nouvelle zone ici, surtout que nous avons un gap, donc je la mettrai même comme ça. Et nouvelle zone ici en H1. Il faut que je refasse un dossier. Hop. Donc voilà, M15, est-ce que j'ai quelque chose en M15 un peu plus... 15... Non, c'est la même chose en fait que la H1, tout ça. Donc voilà, il faut le laisser faire son ABC en fait et personnellement je l'attendrai ici dans cette box. Une fois qu'il sera dedans, je saurai quoi faire en fonction de ce qu'il me dira. Je vais pas pré-shot quoi que ce soit, en fait je vais attendre qu'il me donne des signaux. Donc voilà. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Donc comme j'ai dit, pour moi BTC il range. Solana c'est le plus bull des trois. Ether il a bien fait son ABC, donc là en fait il pourrait repartir. Tandis que donc le gold lui, je suis curieux en fait de voir ce qu'il va faire ici, dans cette zone, dans ta zone H1 ici. Si elle tient ou pas, sinon en fait je l'attendrai ici là-dedans. S'il vient ici, qu'il me donne des signaux en fait comme quoi il veut monter, j'essaierai de le long. Donc voilà, c'est tout pour moi. Soyez vigilants. En tout cas, ne vous exposez pas bêtement juste pour être dans un trade. Établissez vos plans et respectez-le. Allez, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous ne l'avez pas encore fait. Laissez des commentaires si ça vous a plu, mettez des likes. Et si jamais vous voulez qu'on analyse en fait d'autres coins, n'hésitez pas. Écrivez-le ici ou alors en fait directement sur notre Discord. Allez, en tout cas, moi je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end parce que nous sommes vendredi. Et faites attention à vous. On se revoit lundi. Allez, tchuss tchuss tout le monde. Ciao.